écoutez bien ce qu'elle va dire, c'est pépite. Hein, là, on est peut-être sur la plus grosse fake news de tout 2025, ou peut-être même de la dernière décennie. Il y a un militant CGT, enfin un militant antifasciste et CGT qui a été poignardé dans les rues de Paris, et le ministre de l'Intérieur répond sur les violences de l'ultra-gauche. Donc voilà le climat dans lequel on est. Ça n'a rien à voir en plus. Enfin, ce n'était pas le... Ben non. Non, oui. Puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Donc bon, c'est pas étonnant de la... Vous avez entendu ou pas ? Notre pays, c'est l'extrême droite en fait. Vous avez entendu ou pas ? Attendez. Je vous la remets un peu plus fort, là, parce qu'il faut bien entendre. Oui, je veux dire, les attentats... Oula, là, c'est peut-être un peu trop fort. Non, oui. Puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite. Alors celle-là, pour la sortir en plus à la télé, sur CNews, on est sur CNews. Alors c'est à 6h30 du matin peut-être, mais pour la sortir comme ça, hein, sans trembler de la chatte, sans avoir des palpitations clitoridiennes, c'est fort, très très fort. Alors moi je suis allé me renseigner, vous savez, je suis allé sur Wikipédia, hein, l'épicentre du gauchisme. Je me suis dit... hein, voilà, elle sera contente que je prenne mes sources là-bas, comme ça il n'y a pas de problème, c'est pas sur CNews, c'est pas un truc Bolloré. Alors 2025, on a un attentat le 25 janvier, c'est déjà passé, ça commence déjà. Un individu fiché S pour islamisme. Niveau extrême droite, c'est compliqué. Hein. Alors hop, je vais en 2024. Un islamiste radicalisé blesse un chauffeur de taxi. C'est pas non plus. Hein. 2023, un fichier S pour islamisme. 13 octobre, l'assaillant se réclame de l'État islamique. 23 décembre 2022, militant kurde. L'extrême droite, c'est compliqué. Hein. Un détenu islamiste en mars 2022. On peut s'amuser. On peut aller par exemple Samuel Paty. Voilà, un terroriste islamiste. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Un Pakistanais fanatisé, c'est compliqué aussi, hein, mais on va dire que c'est extrême droite. Attaque à la voiture bélier, on n'a pas d'informations là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Abdallah Ahmed Ousmane, un Soudanais réfugié. Oui, pourquoi pas. On va dire que c'est un type d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on a là? On a une brigade anticriminalité, blablabla. Un homme, on n'a pas. Voilà. Après, il y a aussi les noms. Les noms, on peut aller regarder un petit peu ce qui a été produit. Hein. Individu impliqué dans des projets d'attentat depuis 2012. 2012, ça laisse... Là, on a un peu plus de choses. On peut regarder les prénoms, madame. Vu que l'extrême droite est l'épicentre du terrorisme. Mohamed Merah, Chérif Kouachi, Saïd Kouachi, Ahmedi Koulibaly, Moussa Koulibaly, Sid Ahmed Glam, Yassine Sahli, Yaoub El Kazani, Ismaël Omar Mostefaï, Sami Aminour, Abdelhamid Abaoud, Salah Abdeslam, Bilal, Brahim, Hamza, Salah, Laroussi Abdallah. Je sais pas, hein, l'extrême droite a changé en France, hein. Il y a eu un grand remplacement de l'extrême droite à ce que je vois. Non, c'est parce que là, j'ai pas l'habitude de côtoyer ce genre de profil, mais la dame a dit que c'est l'extrême droite. Hein. Alors il y en a d'autres, hein. La liste est non exhaustive, bien sûr. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, celle-ci aussi, elle est pas mal. Voilà, Kalel, Boualem, Karim, Abdelkader 2, hein, Smaïn, Nasserdine, Rachid, Safé. Là, ça remonte à 95. Hein. Ça date pas d'hier. Abdelakrim, Mehdi, Bilal, Chérif, Saïd, Ahmedi, ça on les avait vus. Voilà, Jamel, Brahim, Abdullah, Hassan, Youssef, Abdallah, Nathan. En 2020, il y a eu un Nathan. Un Mickaël en 2009, Harpon, voilà, Anan, Shérif, Kamza, Radouane, Adam, Farid, Ahmed. Enfin, je sais pas, est-ce que je dois tous les faire ou pas, madame? Hein? Donc ça c'est l'extrême droite, hein? D'accord. Donc, vas-y, tu peux répéter, madame, s'il te plaît, ce que tu nous as dit ou pas? C'était pas le cas, non. Oui. Puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet, donc... C'est d'accord. Bon, alors tout ce qu'on vient de voir, c'est l'extrême droite. Voilà. Tout ça, voilà, ces attentats ont été commis en soutien avec l'extrême droite.
C'est incroyable. Et l'extrême droite est quand même envahie de gens débiles mentaux parce que l'extrême droite commet les attentats et veut en plus renvoyer ces gens-là dans leur pays. Bon, c'est pas... Alors, est-ce que ces gens-là ont commis des attentats pour dire qu'ils voulaient rentrer chez eux? Et ce serait peut-être des attentats d'extrême droite à ce moment-là. Des attentats pour la rémigration. Peut-être que Abdallah, il a fait son attentat pour réclamer la rémigration de lui et de ses frères. Elle est de LFI. Ah ben oui, mais Janine, mais elle est de LFI. Je comprends ce que tu veux me dire. Tu veux m'expliquer qu'elle a des difficultés intellectuelles, qu'elle a un gros problème à utiliser sa matière grise, mais ça ne justifie pas la négation du réel. Parce que là, ce qu'elle a fait, normalement, selon la justice, c'est du négationnisme. C'est-à-dire, elle a fait une négation totale de la réalité en nous disant, aujourd'hui, les attentats, c'est l'extrême droite. Est-ce qu'on veut qu'on lui rappelle ce qui s'est passé en Allemagne ? Est-ce qu'elle veut qu'on parle des deux attentats qui ont été déjoués il y a quelques jours en Autriche et au Maroc ? Et moi, je veux bien qu'on en parle, madame. Mais le problème de ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 5 minutes de discussion, tu vas commencer à pleurer. Ensuite, tu vas retourner ta chaise, tu vas t'empaler dessus et tu vas partir en courant par la fenêtre. Donc, moi, je ne veux pas mettre à mal ton équilibre mental, hein, qui doit être un petit peu fébrile. Donc il va falloir que tu te ressaisisses toute seule, madame. Ah ben on est sur de la fake news pure. C'est con parce qu'il y avait eu un bon début avec monsieur Mélenchon. Mélenchon qui nous avait dit oui, le grand emplacement existe. On a dit ah putain, chez LFI, il a changé sa paire de lunettes. Ah ben là, il y en a une qui a pas changé son sonotone, hein. Oui. Elle nous rend barjo. Ouais, LFI. Finalement, il y a un lien entre la consanguinité et le terrorisme. Ça n'a pas été évalué, deuxième DB, donc il peut possiblement avoir un lien entre les deux. Il faudrait qu'une prise de sang soit faite sur les terroristes et qu'une analyse soit menée, et peut-être. On ne peut pas écarter la piste. Elle n'a pas été étudiée. Ça peut être une piste envisageable pour voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble qu'aux États-Unis, ils ont regardé, et genre 99% des serial killers avaient été élevés simplement par leur mère. Je pense qu'on va pouvoir me confirmer ça dans le chat, in the chatters. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça dans sa chat ? Il me semble que c'est une donnée avérée sur les serial killers sûrs. Il y en a d'autres aussi, je crois. Alors, il me semble. Hein. Comme quoi, hein, on nous dit les femmes. Sachez que être élevé seulement par une femme, ça peut faire péter un câble. Hein. Ça peut faire péter un câble très vite. C'est une donnée à prendre. Faites attention.